Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire une vidéo rallongement avec de la fibre de verre. Alors je vous avoue que j'ai assez galéré parce que c'est franchement pas facile. Vous allez le voir tout au long de la vidéo, du moins pour tout ce qui est la partie rallongement, le reste ça va. Mais j'ai assez galéré, donc voilà. Je vais appliquer ma base rubber base comme d'habitude sur l'entièreté de mon ongle et ensuite je vais devoir si j'y arrive, mais vous allez voir je vais galérer, ça va être une catastrophe, d'ailleurs je suis pas du tout satisfaite du résultat, poser la fibre de verre sur la base et ensuite venir la faire pré-catalyser avec ma petite lampe comme pour les capsules américaines. Pour pouvoir ensuite le mettre catalysé dans la lampe, dans le four normal. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme je le prévois. Comme vous le voyez, je m'y reprends à plusieurs reprises. Enfin voilà, ça va être un petit peu une catastrophe. Je vous laisse un petit peu regarder les images et vous allez voir que c'est un petit peu compliqué. Donc comme vous le voyez les filles, j'ai mis une petite pince pour essayer de pincher parce que la fibre de verre c'est plat. Donc pour essayer d'avoir un minimum de ces curves, voilà, j'ai pinché avec une petite pince. Et maintenant je vais tout simplement passer à la construction comme un ongle lambda. Donc là j'ai pris le Jelly Rose. C'était le petit pot que j'avais eu dans la trousse découverte de chez Jana Nails. Donc je vais tout simplement faire la construction complète de mon ongle. Donc comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude. Là je le travaille un petit peu pour le chauffer, pour avoir plus facile à le travailler. Et comme d'habitude, au niveau des cutis, les replis latéraux, l'entièreté de l'ongle et ensuite on s'occupe de l'apex. Donc voilà, je préforme aussi un petit peu ma forme. Donc là j'ai fait catalyser à peu près 15-20 secondes et j'essaye de repincher de nouveau avec cette petite pince pour essayer d'avoir un beau curve parce qu'en dessous ça n'a pas très bien pris. Mais je vous avoue que je vous l'ai dit, le résultat final ne me plaît pas du tout. Mais bon, voilà. Ensuite je dégraisse et je passe au limage donc de ma forme. Je vais limer l'entièreté de mon ongle, le buffet. Bien le dépoussiérer, voilà. Et ensuite, on va passer à une petite déco. Donc, c'est tout nouveau. Donc, pour cela, vous avez besoin d'un tampon de stamping, de poudre chrome, n'importe laquelle, celle que vous voulez, et de peinture acrylique. Donc, moi, celle que je vous montre, elle provient de chez Action. Donc, il ne faut pas mettre une trop grosse couche. Et vous voyez, là où je vous montre avec mon doigt, ça commence à faire des petites bulles d'air. Donc, il faut laisser sécher l'acrylique. Donc pendant que ça sèche, vous vous occupez d'appliquer votre couleur. Donc moi j'ai mis un fond noir en 2 fines couches. Donc c'est le Gilac 02 de chez Jana Nails. Je viens faire mes cuticules et mes replis latéraux avec un pinceau fin. Je fais catalyser. J'applique une deuxième couche et il ne faut surtout pas dégraisser les filles. C'est très important, vous avez besoin de la couche collante pour que votre design puisse venir adhérer. Alors là, tout ce qu'on va venir simplement faire, c'est venir plier tout simplement, comme vous le voyez, le caoutchouc du stamping. Et vous voyez, ça se craquelle. Voilà. Et c'est ça qu'on veut comme effet. Alors,
Si vous mettez votre stamping sans appuyer dessus, vous n'aurez pas l'effet craquelé. Donc, il faut bien le plier, vous voyez l'effet craquelé. Et ensuite, tout en maintenant le stamping, enfin le caoutchouc pour le stamping, voilà, vous mettez votre effet. Et vous voyez, vous avez l'effet craquelé avec votre poudre chromée que vous avez choisi, que vous avez mis au début sur le tampon. Alors moi j'ai voulu en remettre un petit peu, donc il faut réappuyer de nouveau pour avoir cet effet craquelé. Donc vous pouvez avoir un effet craquelé plus fin comme sur le bord libre de l'ongle et un effet craquelé un peu plus intense comme je l'ai fait au niveau des cuticules. Donc j'appuie un petit peu légèrement. Voilà. Et voilà. Et vous avez un petit effet craquelé façon Cathy de chez Jana Nails. Tout simplement. Ça prend pas énormément de temps à faire. C'est super joli. Il faut juste patienter que l'acrylique sèche. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre un petit peu de rubber base parce que je voulais mettre quelques strass entre les deux effets craquelés. Donc j'ai choisi plusieurs sortes de strass. J'ai choisi 2 bleus différents et les cristals AB. Donc je mets un petit peu de base là où je veux mettre mes strass. Je ne la fais pas catalyser, bien évidemment. Donc n'en mettez pas de trop, hein, sinon les strass vont glisser. D'ailleurs, c'est ce que j'ai eu sur 2 strass. Il y a 2 strass qui ont glissé. Pourtant, je les avais remis, mais voilà. Donc là, on a les cristals AB. Et ensuite, je vais choisir 2 bleus. Donc, il y en a un qui sera en taille 7 et l'autre en taille 5. Enfin, les autres en taille 5 parce que je vais en mettre plusieurs. Voilà. Donc, le tout premier que je vais mettre, c'est le taille 7. Et je vais en mettre qu'un seul. Je vais le mettre centré. Donc, je prends un petit peu de base sur mon pinceau pour pouvoir accrocher mon strass. Voilà. Je viens le poser. Ensuite, je mets un cristal AB de chaque côté. Puis, je mets un bleu de chaque côté. Et ensuite, je viens combler avec des cristals AB. Je fais catalyser. Et vous voyez, du côté droit, le cristal AB et le bleu, ils ont légèrement glissé. Bon, c'est pas une catastrophe, hein, mais voilà. Donc faites bien attention de ne pas mettre trop de base. Donc voilà l'effet. De plus près, vous voyez, ça fait vraiment très joli, très craquelé. J'aime beaucoup l'effet. Donc merci Cathy encore pour cette astuce au top. Et ben voilà, c'est terminé. On va tout simplement passer à la finition. Donc la blitz comme toujours. Alors là, comme les strass sont au milieu de l'ongle, je suis carrément passée avec la finition par-dessus les strass. Au moins, je suis sûre qu'ils ne bougeront pas. Et je n'en mettais pas partout. Enfin, c'était plus facile. Donc, et comme c'est une finition brillante, ça ne pose pas problème. Si j'avais mis une finition mate, voilà, j'aurais dû remettre de la finition brillante sur les strass. Ça aurait posé un petit peu plus de problème. Mais bon, voilà, je préfère la finition brillante. Donc, voilà. Et donc voilà, une fois que la finition est appliquée, comme d'habitude les filles, vous savez, on fait catalyser 2 fois 60 secondes. Voilà. Et ensuite, pour terminer, on applique une petite huile à cuticule. Moi, c'est toujours la mienne, ma préférée, la Mia de chez Nails Company. Et là, j'ai changé un petit peu. J'ai pris, donc c'est dans le kit des pinceaux que j'avais acheté chez Action. C'est un pinceau un petit peu pointu. Et je me dis qu'il est encore plus précis pour pouvoir aller avec la pointe au plus proche des cuticules. Et vraiment sans toucher la finition. Voilà, donc je fais vraiment tout le tour de mon ongle. Je passe en dessous aussi, hop, pour l'hydrater. Et ensuite, je vais venir, une fois que j'aurai refermé mon pot pour ne pas faire de catastrophe et foutre de l'huile partout, je vais venir avec mon doigt essuyer le surplus de l'huile. Et donc, voilà le résultat, les filles. Donc, j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous laisse là avec les images de fin de l'ongle. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles!